Bonjour chers amis, je suis Idriss Kamdem, consultant Sage. Aujourd'hui, je vais vous parler du logiciel Sage Battlegess i7. Sage Battlegess i7 est un logiciel destiné ou dédié aux entreprises du bâtiment. Il leur permet d'être plus efficaces au quotidien dans leur gestion, de la rédaction de leur devis à la facturation, du suivi de leur chantier en passant par le calcul de leur maîtrise. Sage Battlegess permet également aux entreprises de génie civil ou du bâtiment de gérer leur appel d'offres. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 fonctionnalités de Sage Battlegess, à savoir Sage Tarif, la rédaction des devis, la facturation et le suivi chantier. Concernant le suivi chantier, il existe 2 types avec Sage Battlegess. On a le suivi chantier simple et le suivi chantier avancé. Dans le suivi chantier simple, vous serez appelé à saisir au fur et à mesure que le chantier avance les consommations en termes de main-d'œuvre, en termes de fourniture, en termes de frais généraux, et par conséquent de comparer au fur et à mesure les réalisations aux prévisions. Je vais tout de suite vous montrer comment établir votre devis avec Sage Battlegess. Je vais prendre le cas d'un devis portant sur la construction d'un bâtiment industriel. Je vais vous montrer comment saisir votre devis et comment l'éditer en une fraction de temps. On passe tout de suite à ma machine. En bleu que voici les devis acceptés. Vous avez en vert les devis en cours et vous avez en rouge les devis qui ont fait l'objet d'un refus, comme vous constatez au niveau de l'état du devis. Donc je vais vous montrer comment créer par exemple un devis portant sur la construction d'un bâtiment industriel. Vous allez par exemple dans créer là, créer, vous précisez le client, je vais prendre n'importe qui chez les amis, vous mettez l'état du devis, est-ce que c'est un devis terminé, à réviser, accepter, refuser, est-ce que c'est un appel d'offres. Donc je vais laisser devis en cours, et ensuite vous allez dans la ligne de document en question et vous saisissez les éléments constitutifs de votre devis. Je vais commencer par créer un dossier. Je vais intituler ce dossier plâtrerie, isolation et faux plafond. Une fois que c'est fait, chers amis, je vais insérer les différents ouvrages. Je vais commencer par celui-ci. Je vais commencer par le cloison que voici. Notons qu'un ouvrage, comme vous constatez, est constitué de plusieurs éléments. Ces éléments sont en fait soit la main d'œuvre, ou bien la main d'œuvre, les frais généraux, les fournitures, ainsi de suite. Le montant total des éléments constitue le montant de l'ouvrage. Par exemple, dans ce premier cas, le montant total de l'ouvrage est de 29,13 francs. Je vais passer à un second ouvrage que je vais réinsérer là, chers amis. Je vais passer. Donc là, il ne s'agira pas d'un ouvrage, il s'agira d'un élément que je vais insérer. Celui-ci. Je vais également insérer un autre élément ou bien un ouvrage. Je vais mettre là 0,32. Je vais mettre celui-ci. Là, c'est un ouvrage qui est également constitué des éléments que voici. Je vais insérer un autre ouvrage ou bien notre élément, chers amis. Je vais insérer plutôt un autre élément. Je vais insérer celui-ci. Bien. Une fois que c'est fait, chers amis, vous avez la possibilité d'insérer un sous-total, si vous souhaitez. Donc là, je vais aller à ce niveau. Je vais insérer un sous-total, ça fait 218 000. Donc voici le montant total pour l'instant de mon devis, 218,41.
C'est ça qui constitue le montant total de ce dossier. Donc en fait, vous voyez, vous comprenez de quoi il s'agit, chers amis. Je vais insérer quand même d'autres éléments. Je vais insérer un autre ouvrage. Je vais insérer un autre ouvrage. J'insère n'importe quoi, vous me permettez. Le principe, c'est de comprendre de quoi il s'agit, ou bien la procédure. Donc là, j'évolue, chers amis. Je vais également insérer un autre ouvrage. Donc là, voilà un autre ouvrage que j'ai inséré, chers amis. Une fois que c'est fait, vous avez là votre devis qui a été saisi. Vous pouvez en fait consulter le récapitulatif de votre devis à ce niveau. Vous avez le total en termes de déboursés de fournitures, en termes de main-d'œuvre déboursée, en termes de frais généraux, vous avez le pourcentage des frais généraux. Vous avez le prix de revient total de votre devis. Vous avez le pourcentage de bénéfices de votre devis et le prix de vente de votre devis, 291. Vous avez le pourcentage de votre marge bénéficiaire, marge brute. Bref, vous avez un certain nombre d'indicateurs relatifs à votre devis. Bien, chers amis, une fois que c'est fait, vous pouvez valider et éditer. Vous pouvez venir sur PRS, chers amis. Vous avez davantage le détail de votre devis en termes de déboursés, de frais généraux. Vous avez le prix de vente de votre devis, le pourcentage de bénéfices, vous avez le prix de vente. Et une fois que vous avez le prix de vente, vous avez la TVA qui est incorporée et vous avez le montant TTC de votre devis, 349,74 €. Ceci étant, chers amis, vous pouvez simplement éditer votre devis. Je vais éditer en PDF. Je vais éditer en PDF. Et là, je vais prendre impression couleur. Je valide. Je vais mettre mon premier devis. C'est un exemple. Mon premier devis. Donc, puis j'enregistre. Et je vais ouvrir le devis pour que vous constatez. Là, je vais aller dans Documents. Bien enregistré. Forcément, on aura mon premier devis que voici. Je vais l'ouvrir. Donc là, chers amis, vous avez votre devis qui a été établi. Voilà votre devis, chers amis. Voilà votre devis qui a été établi. Donc, vous pouvez le soumettre aisément. Le montant total de votre devis s'élève à 349,74 €. Concernant les autres aspects, à savoir siège tarif, suivi chantier, ces fonctionnalités feront l'objet d'une étude plus tard. Abonnez-vous et partagez au maximum la vidéo, chers amis. Merci.